Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu Netflix et surtout on va voir deux solutions. Un, comment vous allez pouvoir payer moins cher votre Netflix et deux, comment vous allez pouvoir complètement le débrider et avoir beaucoup plus de contenu. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, plus contractuellement, je dois vous le préciser, cette vidéo est sponsorisée par Ivacii VPN, bien évidemment. Avant, vous allez voir, il y a vraiment un truc sympa. Alors, Ivacii VPN, c'est un VPN, bien évidemment, et surtout une solution clé en main, qui vous permettra, de naviguer en toute sécurité. Ça veut dire que quand vous aurez activé le VPN, vous passerez par un serveur qui est encrypté en 256 bits, et donc du coup, on ne saura pas où vous allez, et les sites sur lesquels vous naviguez ne sauront pas que c'est vous, etc., etc. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ça peut être pas mal, on en a parlé, chiffrement en 256 bits, ça peut être bien dans les Wi-Fi publics, tu vas par exemple dans un café ou dans un bar et il y a le Wi-Fi, tu veux te connecter mais tu sais pas qui est derrière le routeur, puisqu'en fait comme ils ont le routeur, ils ont accès un peu aux données qui passent. Et ben là, le fait d'avoir aussi le cryptage comme ça et passer par un VPN, ça permet en fait de naviguer sur les services publics un petit peu comme ça, en toute sécurité. Et enfin, il n'y a aucune donnée qui est collectée par le VPN. Puisque tu passes par le VPN, après le VPN passe par l'internet et tout, voilà. Ça peut être bien pour savoir un peu discrètement. Bon, Ivacii nous annonce qu'on va pouvoir naviguer sans aucune latence. On verra, on fera des speed tests. Bon, Ivacii nous annonce également que vous allez pouvoir naviguer sans aucune latence. Et bien c'est ce qu'on verra tout à l'heure, puisqu'on fera des speed tests en fonction avec les différents serveurs et on comparera ma connexion normale et surtout la connexion avec le VPN. Bon, Ivacii propose également pas mal de sélections. La sélection d'objets intelligents, le mettre en échec, la limitation du FAI, si vous êtes limité par votre provider, bien évidemment. Liberté sur Internet, oui, pour être un petit peu en mode sécurité. Le coupe-circuit Internet, ça veut dire que si vous êtes connecté, par exemple, il venait à se déconnecter, il dira attention, je suis déconnecté, voulez-vous rester sur Internet? Ou alors, je vais fermer, et dans ce cas, tu vas plus être protégé. Ça peut être plutôt pas mal. J'en ai eu pas mal d'autres où, connecté, pas connecté, tu voyais jamais la différence. Tu peux avoir une adresse IP dédiée, bien évidemment, des tunnels séparés pour naviguer sur Internet, pas mal de protection, l'IPv6, les DDS, les DNS, on va y arriver, les protocoles multiples, la protection DDoS, jusqu'à 5 appareils connectés simultanément, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, avec un abonnement, connecter 10 appareils, mais il n'y en a que 5 qui pourront être utilisés en même temps. Bon, en même temps, ça me paraît évident, je veux dire, j'utilise pas 5 appareils en même temps à VPN, mais quand je navigue sur Internet, c'est 1, voire 2, 3, mais déjà 5 c'est pas mal. Et enfin, le téléchargement sécurisé, on verra tout à l'heure avec les solutions qu'ils proposent. Bon, alors donc, une des premières astuces sera bien évidemment essayer d'acheter un abonnement moins cher. Alors, moi j'en ai vu sur Internet, on peut en trouver facilement sur AliExpress. Alors, ça varie de tous les prix, encore une fois, les vendeurs peuvent disparaître du jour au lendemain. Est-ce qu'il faut privilégier plutôt un ancien vendeur qui a plus d'amplitude sur rue ou un nouveau vendeur? On va faire dans notre cas un premier vendeur, le moins cher, 2,55 €. Ici, moi ça me paraît bien, je commande et tout, on verra bien ce que va donner un petit peu la clé. Je peux choisir un petit peu mes comptes ici, donc je vais le faire. Bon voilà, il m'a fallu changer mon adresse, hein. Il n'a pas voulu, il a pas voulu que je mette mon adresse en Thaïlande. Alors l'adresse en France, je disais, nous devons vérifier votre carte d'expiration ci-dessous. Ok, donc nous voilà, on est enfin en paiement réussi. Alors le fait de changer d'adresse, AliExpress t'as pas aimé. On va attendre maintenant la réponse du vendeur, on va attendre les codes. On va essayer de les entrer sur mon compte Netflix que j'ai actuellement. Alors moi j'ai mis France, même si je suis à l'étranger. Puis on va voir déjà si ça fonctionne. Puis après on va voir comment on peut débloquer tout ça. Bon, deuxième essai, puisque le premier n'a pas répondu. Et ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé quelque chose par la poste, pas quoi, et ils m'ont envoyé un lien. Le seul lien qu'ils m'envoient, c'est un lien de SAV, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on verra qu'il y a une similitude entre les deux vendeurs. Alors du coup, j'ai fait un autre vendeur. Alors, cette fois, j'ai pris un autre vendeur, un vendeur qui avait un peu plus d'ancienneté. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se méfier des vendeurs qui n'ont pas de nom en haut et qui ont moins de 15 jours d'existence et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont envoyé les deux sur la même plateforme. Alors j'ai pris, encore une fois, la même formule, un écran 4K, un mois, encore une fois, on va pas prendre plus, puisque après il y a 12 mois, c'est pas cher, hein, mais on sait pas si dans 12 mois, ils seront encore là, les cocos. Donc du coup, j'ai pris un mois, et là, j'ai attendu la réponse. Bon, de là, ils m'ont demandé de m'inscrire sur un compte qui s'appelle GamsGo.
Alors j'ai créé un compte et ça n'a pas marché. En fait, j'ai cliqué sur leur lien, j'ai créé un compte et il s'est rien passé, bien évidemment. Donc du coup, après, j'ai fermé la page, j'ai recliqué sur le lien et là, du coup, je me suis auto-logué automatiquement. Vous voyez, on voit bien mon JT Geek qui est ici. Là, il me donne en fait accès à Netflix. Alors j'ai une adresse email ici et un mot de passe que je peux afficher en cliquant sur afficher. Alors, je vais pas vous le faire parce que c'est mon mot de passe, mais tout à l'heure, on n'était que 2 dans les profils et là, on voit qu'on est déjà 4. Dans les sous-profils et tout. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir un login pour vous connecter à votre page Netflix et un mot de passe. Alors que vous ne connectez pas avec votre compte, vous connectez avec le leur. Bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, je me suis connecté au Netflix. Alors du coup, il y a plein de profils à la con qui ont été créés. Apparemment, il semblerait que ça soit un compte allemand, puisque tout est un petit peu en allemand. Moi, vous voyez, je suis en Thaïlande, donc forcément, j'ai mon top 10 en Thaïlande. Et maintenant, ce que vous avez envie de savoir, c'est comment on va pouvoir, avec cet abonnement qui fonctionne, encore une fois, puisque on aura bien toutes les vidéos et toutes les langues, encore une fois, comment on va pouvoir encore évoluer ça et faire évoluer pour encore pas cher. Bon, déjà, une des bonnes choses, c'est que mon accès Netflix est validé, donc on va aller directement sur Netflix. Avant ça, je vais faire un speed test avec ma connexion actuelle. Là, actuellement, je suis branché directement en câble. Je ne suis pas en Wi-Fi, je me suis mis en câble, je me suis dit que ça allait aller un petit peu plus vite. On lance la connexion et puis on va voir un petit peu les résultats. Et ça permettra de comparer tout à l'heure, une fois qu'on aura mis un joli petit VPN. Bon voilà, le premier speed test est passé. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai une connexion spéciale pour uploader sur YouTube? En descendant 159, c'est pas mal, 160 je trouve que c'est bien. Par contre, en uploadant, je suis à 700 mégas, ce qui permet vraiment d'uploader tranquille un petit peu au niveau du live. Voilà. Maintenant, on va se connecter sur un autre VPN. Alors là, c'est plutôt facile. On ouvre notre IVC VPN, vous avez le Smart Connect ici, le Secure Download, vous avez les streamings, si vous voulez aller directement sur les plateformes et sur les serveurs qui sont dédiés au streaming, le mode pour débloquer, mon compte et tout. Donc après, là, bon, si vous voulez télécharger des trucs et que vous voulez naviguer un petit peu discrètement, c'est bien. Nous, on va rester sur le Smart Connect. Ici, on va choisir par country. On va mettre directement le premier. Alors attendez, Canada, Belgium, Danemark, Finlande, France, non. Germanie, non plus. Hong Kong, Hongrie, Italie, Japon. Tiens, allez, on va connecter un petit peu au Japon. On va faire notre premier serveur et ensuite on se connectera à Netflix, savoir s'il nous a bien reconnu. Bon voilà, le speed test est fait. Connexion descendante 50. C'est pas mal, 44. En upload 109. C'est bien aussi. Alors par rapport à la connexion que j'ai avant, bien évidemment, c'est pas ouf, mais on a quand même une connexion qui est plutôt pas mal. Alors là, je me connecte sur mon Netflix. Ici, il me dit bien, alors là, je suis là. Donc là, il me dit bien que je suis en Thaïlande. Ici, on reclique dessus maintenant avec le VPN directement au Japon. Et là, bim badaboum, il va nous mettre directement la meilleure sélection au Japon. Alors, ça, c'est des coups à me faire striker la vidéo. Bon, alors, les vidéos les plus populaires là-bas, ici, on regarde les dramas. Au Japon, aujourd'hui, les top 10 Naked Director, ça, j'adore. Celui-là, pas mal. Il y a pas mal de mangas. Il y a Disney Survivor. Alors forcément, on aura beaucoup plus de contenus qui sont dédiés au Japon. Je vais mettre la fenêtre ici. Là, on voit bien que je suis connecté. Pour lancer une vidéo, je vais lancer une vidéo au pif, bien évidemment. On va mettre celle-là. Prison Break, je vais essayer de pas me faire... Alors, je vous flouterai la vidéo, elle sera un peu vilaine, on est d'accord, mais le but, c'est vraiment de lancer une vidéo et de voir un petit peu ce qui se passe. Naked Director, c'est vraiment bien. J'ai vraiment commencé la première saison et c'est vraiment très sympathique. Allez, on va lancer ça, on met lecture, on va regarder un petit peu le temps de chargement, comme ça, en temps réel, pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti, apparemment, c'est pas très très long. Ici, il y a moyen d'enlever le son, voilà, base et trucs souris. Donc, le temps de chargement a été assez rapide puisque la vidéo vient de se lancer et il n'y a pas eu de problème. Donc maintenant, on va essayer avec un autre serveur. Allez, United Kingdom, là c'est bien, là l'Angleterre et tout, c'est pas mal. Encore une fois, on va lancer un petit peu le truc, on va faire chercher notre IP, un peu, ici, voilà, on est connecté à l'Angleterre, je retourne sur ma connexion, ici, on relance notre connexion pour voir un petit peu notre speed test, on va le laisser travailler, on va regarder un petit peu la différence. Ici, est-ce qu'il faut que je reclique sur Start ou pas? Non, ça a l'air bon.
Bon voilà, c'est terminé. Alors ce qu'on peut voir, c'est autant la connexion fonctionne pas mal, autant le ping est relativement long. Le ping, c'est le temps pour se connecter un petit peu au serveur et tout. Bon, après, encore une fois, ça c'est le problème de basculer de l'un à l'autre. Une fois que tu seras sur le serveur, c'est pas mal. Descendant 22,9, donc 23 mégas, et en upload 37 mégas. C'est pas le serveur le plus dingo qu'on puisse avoir, mais encore une fois, bah, ça a le mérite au moins déjà de fonctionner. Hein, je pense que ça a 30 mégas pour download, pas mal. Alors, le numéro 10 au UK aujourd'hui, Fast and Furious, donc là c'est l'ancien, encore une fois, Sex Wife, Sophie, jamais vu celui-là, tiens, jamais vu apparaître chez moi, Angry Bird 2. Alors c'est étonnant, c'est que les recommandations sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Ici, Elite, on peut essayer de lancer ça pour voir un petit peu, on se met en lecture, ici, voilà, on va enlever le son. Alors, on remarquera que ça va relativement vite. Je viens de cliquer dessus et le film s'est lancé. Il n'y a même pas eu de temps de chargement et tout. Ça va quand même beaucoup plus vite que YouTube. Alors qu'on est avec un serveur anglais qui, comme ça, au premier abord, on aurait pu se dire ouais, bof, ça avait pas l'air d'être le plus rapide de la planète. Voilà. Et Le Serpent, c'est bien un film français. On va essayer un autre serveur. Allez, on va essayer les États-Unis, United States. Ici, on se connecte. En théorie, aux États-Unis, ils sont censés avoir des serveurs qui envoient un petit peu du steak. Ici, là, on est bien connecté. Ok, on va se mettre là. On refait encore une fois un speed test. Ça ne met pas États-Unis. J'aimais bien quand il y avait le petit logo États-Unis. USA, America. En plus, hier, c'était le 4 juillet. Hein. Je fais la vidéo le 5. Donc, oui, du coup, vous n'avez pas énormément de retard. Encore une fois, le ping 413, la même durée qu'on a eu hein, pour le serveur anglais. On va le laisser faire son petit test et on se retrouve tout à l'heure. Bon, allez, c'est fini. Ah bah là, du coup, descendant, ça a marché. En uploadant, ça n'a pas marché du tout. Voilà. Donc on peut juste télécharger. C'est pas grave, puisqu'en même temps, j'en attendais pas plus du serveur américain. Moi, ce que je veux, c'est télécharger un petit peu des films et j'ai rien à leur envoyer. Manifeste, ça va continuer encore cette série-là. Manifeste ici, oui, People, Elite, Lucifer, Hôtel Cécile et tout. Donc là, encore une fois, on aura des contenus qui sont beaucoup plus adaptés au marché US. Iceload. Il me semble avoir vu Iceload sur Internet. L'avoir vu en téléchargement. Là, Netflix. Mais non, maintenant qu'on a des VPN et tout. Bon, allez, On the Road. Téléchargement incroyable. Téléchargement incroyable. Ça n'a pas mis tant de temps que ça. Hein, voilà. Donc on se rend compte, même avec un débit qui paraît 20, 30, 40, 50 mégas, Netflix s'adapte automatiquement et ça fonctionne plutôt bien. Allez, on va réessayer maintenant un dernier serveur. J'irai bien voir du côté de la Corée. Voir un peu ce qui se passe, et puis on va encore faire un petit test. Allez, on va regarder Corée du Sud, j'allais dire Corée du Nord. Non, Corée du Nord, il n'y a pas de... Non, non, c'est le principe, c'est qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de serveur du tout. On peut rien faire, on peut pas rentrer, on peut pas sortir, voilà. Sauf si vous connaissez personnellement Kim, mais c'est pas mon cas. On relance un speed test. Alors là, du coup, moi, comme je suis en Asie, la Corée, c'est pas loin. Encore une fois, on a peut-être dû voir aussi avec le Japon, la Corée, forcément, il y a peut-être une proximité qui fait que les réseaux sont meilleurs. On va attendre un petit peu. Le ping 232, moins que les 400 qu'on a eu tout à l'heure. On va le laisser faire son petit test en descendant. Mais ça a l'air bien. Hein. Allez, c'est fini, une connexion presque asymétrique, hein, 81, 107. On était à 81, 81 pendant un moment et tout. Donc ça permettra d'aller sur Netflix, regarder un petit peu ce qui se passe en Corée. Pour aider un petit peu. Alors là, du coup, forcément, en fonction du serveur sur lequel vous vous connectez, vous allez cibler beaucoup plus de contenus qui sont pour le pays. Alors là, on met bien ici, online on Netflix, en clin d'être toujours sur Ozark, Trending Now, basé, True Story et tout. Alors, étonnamment, je m'attendais à avoir plein de séries coréennes. Et en fait, non. Alors à moins qu'il n'ait pas... Je vais le rafraîchir encore un coup. Kachema en coréen, ça veut dire je crois que tu me manques. Il y en a qui me diront peut-être des bêtises, mais Waini en chinois, c'est je t'aime, et Kachema, c'est tu me manques. Bon, voilà, là encore une fois, bon, pareil. Donc en théorie, on pourrait aller voir dans les séries. Hein, j'aurais tendance à croire que, oui, Corée du Sud. Oui, voilà, on a beaucoup plus... Voilà, elles sont là, nos petites coréennes. Alors, Naked Director, toujours. C'est toujours notre truc japonais et tout. Iron Fist, pourquoi pas. Alors, il y a beaucoup de contenus, forcément, que vous avez. Après, le but, c'est d'aller piocher et d'essayer de trouver des contenus que vous n'avez pas et qui sont dédiés à certains pays et tout. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on avait testé, on avait beaucoup de production locale. TV Show, ici, donc la Narco. Là, on a plus. Alors, Move to Heaven... ça c'était plutôt japonais, il me semble l'avoir vu en plus. Ici, The Gift, c'est plutôt turc. Oui, je regarde beaucoup Netflix. On a beaucoup d'accès et tout. Allez, au pif, on va mettre ça. Ici, on lance la vidéo.
hop, bim, badaboum, un truc japonais. Bon, ça se lance automatiquement, c'est trop rapide. C'est même, j'ai envie de vous dire, c'est même trop bien. Donc si on doit résumer un petit peu, est-ce qu'on peut acheter des accès sur Netflix sur AliExpress ? Oui, apparemment. Comment ils font? En fait, ils prennent des abonnements et comme vous savez, quand vous prenez un abonnement Netflix en fonction de certains pays, vous pouvez parfois connecter jusqu'à 5 utilisateurs. Ce qu'on peut bien voir quand on regarde sur notre administration ici, c'est qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont connectées. Donc si à 5 personnes, ils demandent par exemple 3 balles, voilà, 5 fois 3, 15 euros. Imaginons que cet abonnement en Allemagne ne vaille que 10 euros. Du coup, bah, eux, ils gagnent de l'argent. Moi, je paye mon abonnement moins cher et ça fonctionne. Donc c'était quand même un petit peu le but, et bah moi j'en demandais pas plus. Est-ce qu'après, on peut avoir accès à Netflix? Oui. Est-ce que par défaut il est en allemand? Est-ce que c'est grave? Pas grave, on s'en fout. Est-ce que vous pouvez avoir un VPN? Oui. Est-ce que ça fonctionne avec tous les VPN qu'on a essayé? Oui. On a essayé avec toutes les formules, et on a bien vu qu'on pouvait se connecter depuis les États-Unis, la France, le Japon, la Corée. Après, il y a beaucoup de pays, voilà. Si vous voulez aller au Bangladesh, vous pouvez aller voir en Inde et tout, voir les connexions locales, c'est pas mal. Concernant le prix de l'offre VPN, alors l'offre VPN, il y a une offre actuellement, une offre sur 5 ans, on va me dire ouais mais 5 ans c'est cher et tout. Attends, t'énerve pas, il y a un code promo. Vous allez pouvoir connecter jusqu'à 10 appareils, donc télé, tablette, téléphone de madame, les trucs des gamins et tout, et on en est qu'à 5. Laptop, moi qu'est-ce que j'ai? Par exemple, moi j'ai mon laptop, ok, donc ça fait 1, j'ai ma tablette, ça fait 2, ok, ensuite j'ai mon iMac, ok, ensuite j'ai mon Mac mini, j'ai mes 2 téléphones, puisque j'ai ressorti mon Mi Mix, donc je suis encore à 7. Donc par exemple, vous pouvez faire comme AliExpress, vous pouvez revendre les accès après si vous voulez. Bon, on est sur 1,33$ par mois. Bien évidemment, il y a un code promo. Par exemple, ici, vous payez par PayPal, parce que vous aimez bien payer par PayPal, vous aimez bien que ça soit sécurisé et tout. Vous payez par PayPal ici et vous mettez par exemple le code GLG20. GLG et 20, comme GLG et 20% de remise. Tu cliques ici et bim badaboum, tu as une remise de 14$, soit un prix de 64$ pour 5 ans. Ça veut dire que tu es tranquille pendant 5 ans. Eh ouais. Dis Siri, combien ça fait 64$ en euros? 53,89 €. Ben voilà, je viens de demander à Siri, Siri m'a dit ça fait 53,89 € au cours du jour, soit 54 euros. 54 euros, ça vous fait un coût de 90 centimes par mois. Oui, monsieur, 90 centimes par mois pour, par exemple, pour 10 accès. Hein, donc, ça fait un coût qui est réduit. Donc, si on prend notre abonnement Netflix à, allez, 2,50 €, parce que maintenant, il y a une taxe, machin. Bon, le plus cher que j'ai payé, j'en ai payé 1 à 3 €, ça n'a pas marché. Mais après, comme j'aurais fait un mail, ils m'ont envoyé, donc j'ai 2 fois accès. Je vous le revends 1,50 €. Voilà, donc j'ai 2 accès. Le premier, on va dire 3 € grosso modo pour Netflix tous les mois. Et comme il passe par une plateforme qui a l'air centralisée, je pense que si vous vous faites virer d'un, ils vont rouvrir d'autres comptes et vous envoyez un mail et vous aurez accès via une autre plateforme. Enfin, la plateforme est commune, mais les accès email, on voit que c'est un peu différent. Donc l'accès à Netflix, 3 balles par mois. Ok, là c'est propre. L'accès à IVC VPN, 90 centimes par mois. Donc ça veut dire que pour 3,90 € par mois, monsieur, madame, je te propose d'avoir Netflix et tous les contenus, et Netflix 4K, mon pote, hein, s'il te plaît. Donc ça marche plutôt bien. Plus un VPN qui te permettra de débrider complètement tous les contenus de tous les pays, parce que des fois je vous parle de films, par exemple A Family, qui était un film japonais qui apparemment n'était pas disponible en France. Je vous parle de films des fois que vous n'avez peut-être pas parce qu'ils sortent qu'en Asie. Donc 3,90 € pour avoir Netflix tous les mois et avoir accès à du contenu, plus un VPN qui te permettra de débloquer complètement tout ça, puis le VPN, tu vas pouvoir l'utiliser sur ton ordinateur. Tu l'actives comme ça, tu cliques dessus, et ça te permettra par exemple de mettre un autre pays si tu veux naviguer en toute discrétion. Tu arrêtes le VPN, ici, tu reconnectes, tu vas pouvoir mettre Secure Download, tu vas pouvoir choisir des serveurs spéciaux pour le téléchargement. Imagine que tu veux télécharger les photos de Tata Jacqueline qui les a mis sur Torrent, parce qu'elle est branchée Tata, elle les a mis sur les fichiers torrent, ou elle les a mis en direct download et tout, et tu voulais télécharger, mais t'aimes pas trop, parce que tu dis, oula, attention, tu te mets sur un serveur spécialement pour le download, ça ira carrément plus vite, et ça permettra de télécharger. Si tu préfères plutôt le streaming, tu peux te connecter directement sur les serveurs qui sont recommandés, par exemple ici, par chaîne ou par pays. Si tu veux une connexion un peu plus rapide, ici. Le unlock, ça va être pour débloquer un petit peu les libertés, et puis voilà. Pas mal de choses, donc ça te permet d'avoir pour 3,90 €. Est-ce que le deal, il est conclu?
Est-ce que le deal est conclu? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes avec Netflix? Bah écoute, t'as un login, un mot de passe, le jour où ça marche plus, tant pis, hein, t'auras perdu 2,50 €. Comme moi, je pensais avoir perdu les 2 premiers 50, après j'en ai pris un autre à... Non, j'ai pris un à 3, un 2,50, enfin bon, voilà. Donc des fois on gagne, des fois on perd, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Par contre, le VPN, lui, tu l'auras pendant 5 ans, et il n'y a pas de souci. Bon, besoin, envie, moyen, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je sais pas combien tu payes maintenant, mais 3,90 €. Voilà, 3,90 €, t'as plus de... T'as pareil et t'as mieux. Voilà, donc besoin... voilà. Moi, je suis plutôt fan de ma solution, puisque c'est celle que j'ai adoptée. Après, ça n'engage que moi. Moi, le VPN, j'aime beaucoup, parce que je m'en sers sur tous mes appareils, et puis le côté Netflix, 3 balles par mois, ça me plaît bien. Voilà. J'attends maintenant qu'il y ait Disney Channel et les autres, voilà. Donc on fera peut-être une autre vidéo là-dessus. Voilà. Donc envie, est-ce que ça fait envie? Carrément, moi je regarde plus la télé. La télé, j'ai même plus de râteau, machin. Je n'ai plus que YouTube et la télé Internet. Quand je veux regarder les infos, bah, je regarde les infos avec France 24, et quand je veux regarder les chaînes YouTube, et quand je veux regarder des films, je regarde Netflix. Voilà. J'ai débranché le râteau, de toute façon, il n'y a que des conneries. Au moins, quand je veux regarder la télé, je regarde un truc, et après je m'en vais. Ça évite de rester comme un zombie à regarder une émission à la con, et puis une autre, puis une zappée, et puis voilà, et voilà. Donc, est-ce que ça fait envie? Carrément. Et enfin, au niveau des moyens, 3,90 €. Je suis sûr que vous pouvez gratter, vous pouvez prendre un à 2,50 €, parce que celui à 2,50 €, il a fonctionné, tout compte fait. J'étais impatient, mais il a fonctionné. Plus 90 centimes. Donc ça ferait plus que 3,40 € au lieu de 3,90 € tous les mois. Donc c'est pas mal. Bon, le problème, c'est que IVC, il faut payer pour 5 ans, il va falloir raquer 50 balles d'un coup. Mais là, encore une fois, c'est un gros VPN, ça fonctionne bien. On est en deal avec eux tous les mois, ça fonctionnera très bien. Il y a peut-être que Netflix où, bah, le jour où ça marche plus, il faudra prendre avec un autre et tout. Bon, bah, ça, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Mais ramené au mois, on est vraiment à entre 3,40 € et 3,90 €. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo. Je sais pas si elle va tenir sur YouTube, ce genre de vidéo et tout. Bah, je prends un risque ou pas, mais bon voilà, moi j'ai essayé, ça a marché. Après, je sais pas comment ils font, hein. Je sais pas si c'est légal, illégal. Moi, je suis candide. Candidat. Je suis candide. Ça veut dire que je vois des trucs, j'achète, ça fonctionne. Je me demande pas comment ça marche. Hein. Je veux dire, si AliExpress ils le font, c'est que ça marche. Et si EVC propose ça, bah, c'est que apparemment tout fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Hein. En même temps, c'est eux qu'il faut aller voir, et non pas moi. Voilà. Donc voilà, partage, en partageant sur Twitter, sur Facebook, les gens qui sont intéressés par ce genre de manipulation, je vous mettrai tous les liens dans la description pour acheter, par exemple, pour acheter éventuellement Netflix, et pour acheter IVC, surtout l'offre avec GLG20, surtout 20% pour l'offre de 5 ans à 50 balles. Elle paye d'un coup, je veux dire, je sais pas combien ça coûte Netflix, je crois que c'est 10 ou 15 balles par mois. En 5 mois, tu as remboursé l'affaire. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vous remercie de passer vous voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Et puis abonnez-vous pour suivre un peu toutes ces astuces incroyables. Allez, forcément, je vous kiffe. À bientôt. Bye bye.